Alors dans cette partie, je vais fixer le régulateur de charge. Alors pour le tenir de façon isolée contre la pluie et l'humidité, je n'ai pas trouvé vraiment de boîte de dérivation suffisamment grande et suffisamment facile à ouvrir pour vérifier les tensions. Donc j'ai utilisé une boîte de glace. Donc avec le temps, j'ai vu que ça marchait relativement bien. J'ai pas de problème d'humidité. Donc ça me permettra d'isoler contre la pluie et d'ouvrir régulièrement pour voir les tensions, voir s'il y a un dysfonctionnement. Donc concernant le choix du régulateur, normalement il y a sur le régulateur un ampérage maximum. Par exemple, un régulateur de 10 ampères, si on se réfère à la formule P égale UI, 10 ampères fois 12 volts égale 120 watts. Donc un régulateur de 10 ampères pourra contenir un panneau solaire de 120 watts maximum. Donc sinon il y a une fiche signalétique sur le panneau avec l'intensité maximum du panneau et on peut se référer pour voir si elle ne dépasse pas celle du régulateur. Donc normalement il y a un ordre de fixation. On fixe normalement la batterie sur le régulateur avant le panneau solaire, notamment pour ne pas éviter de griller les circuits à l'intérieur du régulateur de charge. Donc un autre conseil, moi je le fais pas toujours, mais lorsqu'on va fixer un panneau solaire à la lumière, parfois, pour éviter qu'il y ait trop de courant, on peut couvrir le panneau solaire avec un carton, par exemple. Et la batterie va permettre, d'un certain côté, de faire un rôle un peu tampon en absorbant les décharges un peu fortes selon la lumière du panneau solaire. Donc, concernant le choix des câbles, normalement, en électricité, on essaye toujours de choisir les câbles les plus courts possibles, surtout en 12 volts, plus qu'en 230 volts, car avec des câbles longs, on a plusieurs phénomènes, hein, des échauffements, des effets Joule, des chutes de tension. Donc toujours des câbles le plus courts possible, et également de sections appropriées. Et, concernant les régulateurs, il y a plusieurs types de régulateurs. On a les régulateurs plutôt basiques, qui ont un rendement correct, mais qui font des choses un peu simples et qui coûtent pas cher. Et des régulateurs de type MPPT, donc qui sont beaucoup plus chers avec un rendement un très bon rendement. Donc ce type de régulateur, je les choisirais plutôt, par exemple, pour une installation sur une maison, une caravane, quelque chose de gros avec une production importante. Pour des petits bricolages, je privilégie des régulateurs plutôt basiques, bon marché. Et donc dans la prochaine partie, je mettrai en place ce panneau solaire et régulateur. Donc on n'est pas obligé de mettre le régulateur collé au panneau solaire, hein, comme je le fais. Et normalement, là je suis un mauvais exemple, mais normalement on branche la batterie sur le régulateur en premier. Mais là je suis en intérieur.